Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui nous allons commencer avec le tracé de notre corsage de base pour femmes. La semaine dernière, nous avons vu à quoi sert un patron de base, l'importance qu'il a en couture. Nous avons vu aussi comment bien prendre ses mesures et pour la méthode que je vais utiliser aujourd'hui pour faire le patron qui ressemble à ça. On a vu qu'on avait 6 mesures à prendre. Je les ai ici. On avait le tour de poitrine, le tour de taille, les carapex, la longueur de l'épaule, le milieu dos et la longueur de la carrure. Voilà les 6 mesures qu'on va utiliser pour le tracé de ce patron. Ce qui est important pour le tracé du patron, c'est vraiment suivre les étapes, surtout quand on commence. C'est vraiment une succession d'addition, de soustraction, de multiplication, de division. Donc, en gros, c'est ça. Et vraiment bien suivre les étapes. Et pour un patron de buste comme celui-ci, c'est beaucoup plus de lignes droites et on a juste 2 courbes. Celui-là de la manchure et puis au niveau de l'encolure. Aussi bien pour le dos que pour le devant. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà te présenter tout le matériel dont tu auras besoin pour faire le tracé de ton patron. Et deuxièmement, on va faire le tracé du buste dos aujourd'hui. Pour l'avant, ça sera la semaine prochaine. Donc, comme matériel pour le tracé, il te faut déjà le papier. Dans le commerce, on a des papiers fins comme ça, plus ou moins transparents. Tu as comme ça 100 lignes ou comme celui-ci avec des lignes. Ça t'aide à faire des lignes bien droites. Ou tu prends ce que tu as, qui te permet de faire le tracé. En termes d'outils de mesure, j'ai cette règle-là qui est pliable. J'espère que tu arrives à voir. J'ai celle-là qui est bien longue, qui est en métallique, pour des grandes lignes droites. Et puis j'ai ça, qui me permet d'avoir des courbures. Et ma ligne d'équerre, là. Je ne sais pas si tu arrives à voir. On a 90 degrés, 45, 60, non 45. Donc bien voilà les 3 outils de mesure. J'ai mon mètre. Pour dessiner, moi j'utilise beaucoup plus le crayon bien taillé et j'ai un taille-crayon et j'ai la gomme là. Mais pour aujourd'hui, je vais utiliser ça qui est très épais pour que tu puisses voir. Mais ne jamais l'utiliser parce que ça te rajoute des épaisseurs lorsque tu fais ton tracé. Il faut vraiment prendre quelque chose de fin, un crayon ou des stylos comme ça. Après, pour couper le papier, j'ai mes ciseaux pour papier uniquement. J'ai un cutter pour papier aussi uniquement. J'ai un outil pour faire l'écran. C'est ce que tu vois ici. Là, au niveau de mes pinces. C'est cet outil-là. J'ai cet outil cranteur, un outil cranteur comme ça. J'ai le scotch, au cas où. Et j'ai cette roulette-là qui est utile pour dessiner bien la pince. Cette fois-ci, je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser ou par quelle est la méthode que je vais utiliser pour fermer. Mais sinon, tu auras besoin de ça. Et j'ai mes poids pour le papier. Donc voilà en fait ce que je vais utiliser aujourd'hui pour le tracé du patron. Donc maintenant, nous allons commencer notre tracé de buste et de base de dos. Voilà, je vais prendre mon papier comme ça. Je vais mettre les points pour être sûr que ça ne bouge pas. Pour faire notre tracé, on va commencer par la ligne médiane dos qui est ici. Je dois tracer une ligne vraiment droite.
Ma ligne, elle est là. Donc, pour avoir cette feuille, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris mon milieu dos, j'ai rajouté 20 cm et j'ai pris le tour de poitrine divisé par 2 et j'ai rajouté 20 cm pour avoir ce plan-là qui va servir pour nos deux, pour le buste de base dos et devant. Ça, c'est la médiane dos. Je vais mesurer. Moi, la mesure de la médiane dos est de 38. 38. Je vais mesurer une ligne comme ça, droite. Pour la ligne d'épaule, je vais partir d'ici comme le haut de mon buste. Et ça, c'est le bas du buste. Je vais mettre la ligne d'épaule comme X et la ligne de taille comme Z. Donc ça, c'est 38. De X à Z, c'est 38. À l'épaule, je fais une ligne perpendiculaire. Comme ça. Sur la ligne Z, aussi la ligne de taille, je fais une ligne perpendiculaire. C'est là où notre règle elle est vraiment bien parce qu'on a, le 90 degrés là. Pour trouver la ligne d'emmanchure, c'est la moitié de la longueur médiane. Donc, c'est la longueur milieu dos divisé par 2 plus 1 cm. Ce qui pour moi fait 38 divisé par 2 plus 1 cm, ça fait 20. Donc là, j'ai 20 là. Je vais noter ici comme Y. Ça, c'est ma ligne d'emmanchure. Je trace une perpendiculaire. Sur cette ligne d'emmanchure, je vais placer la pince. La première des choses, c'est de poser le bout de la pince. Et pour calculer le bout de la pince sur cette ligne d'emmanchure, c'est le 1/10 de tour de taille plus 2 cm. Et dans mon cas, ça fait 9. Ce qui fait que je suis là. 9, c'est ici. Et je vais prendre ça comme Y1. Depuis cette ligne Y, depuis ce point, la ligne d'emmanchure, je vais descendre perpendiculairement sur la ligne de taille. Je fais ça. J'arrive sur la ligne de taille. Et depuis la ligne de taille qui est la ligne Z, je vais calculer notre longueur de la taille. Et pour cela, c'est 1/4 de tour de taille, moins 0,75 pour amener la latérale vers le dos, plus 0,5 cm pour les anses et 3 cm pour la pince, ce qui me donne 19. Donc là, je suis ici. 19, c'est là. Ici. Et là, j'ai Z1 et ici, je mets Z2. On a pris 3 cm de pince. Ça, c'est la pince. Et je dois la repartir autour de cette ligne droite. Donc, 1,5 cm de chaque côté. Donc, on est là. 1,5 et 1,5. Et je vais faire en rouge, comme ça, on va voir. Hein. Ça, c'est la pince de dos. On rejoint sur le Y1, sur la ligne d'emmanchure. Voilà. Donc, sur la ligne Z, on a déjà défini notre ligne de taille. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de calculer la longueur pour la manchure ici. À quel niveau on va remonter pour commencer à courber notre manchure. Pour le faire, on prend 1/2 de carrure dos plus 0,5 cm. Et ce qui nous donne 19,25 pour mon cas. 19,25. Je
prends le bleu. 19, 25, on est ici. Je vais nommer Y2. C'est à ces niveaux qu'on a notre ligne d'emmanchure. Et partant d'ici, de Y2 de la manchure, on va monter perpendiculairement vers la ligne d'épaule. Jusqu'à rejoindre cette ligne-là. Je vais mettre ici X2. Là, ici, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer l'espace de la manchure. Donc, pour pouvoir faire notre emmanchure là, il faut définir la ligne d'épaule et l'encolure. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà de tracer le petit carré de notre encolure partant de la ligne d'épaule qui est la ligne X. Le calcul qu'il faut faire, c'est 1/20 de tour de poitrine plus 2 cm pour trouver à quelle distance on est. Et pour mon cas ici, c'est 7,2. 7,2. On est 7,2, on est là. Et partant de cette ligne d'épaule, je vais monter. Et le calcul pour trouver jusqu'à quel niveau il faut s'arrêter ici, c'est 1/40 de tour de poitrine plus 0,3 cm. Et ça me donne 2,65. Donc ici, 2,65. On est là. Ça. C'est ce carré, c'est cet endroit, c'est ici qu'on a notre ligne, notre courbure d'encolure. Et pour faire la courbe de l'encolure, je dois tracer une ligne à 45 degrés ici. Je pense que c'est comme ça. C'est ça. Avec ces règles, j'ai le 45 degrés là, que je viens poser comme ça. Et ça me donne le 45 degrés ici. Sinon, tu peux faire un petit carré comme ça. Je te montre le carré qu'il faut faire. 1 cm. Et tu traces. Tu rejoins les deux là. Les deux lignes, c'est ça. Et depuis là, tu mesures 1,5. Depuis ce point, je vais noter ici X1. Tu mesures 1,5 cm là. Ça te donne ça. Donc, partant de X, ici, la ligne d'épaule, tu vas mesurer 3 cm pour rester à plat le long. 1, 2, 3, je suis là. Et tu vas faire ton encolure, comme ça. Tu vas descendre là, passer cette ligne de 1,5, tourner et venir à plat comme ça. Donc, ça va donner ça. Voilà. Tu peux le faire avec ton nez, cet outil, hein. Mais moi, je le fais avec la main. J'arrive pas à le poser comme il faut. Tu peux le tourner, hein, c'est pas comme ça. Mais il faut pouvoir passer ici. C'est pour ça que moi, je préfère faire avec la main. Donc ça, c'est notre encolure. Maintenant, il faut définir la ligne d'épaule. Pour calculer la ligne d'épaule, il faut définir à quel niveau ça va passer de ce point. Je vais noter ici X11. Là, c'est X1. À quel niveau, ici en bas, il faut qu'il passe? Parce que là, on est à X2. On est toujours sur la ligne d'épaule. Quelle est l'inclinaison, en fait, de la ligne d'épaule? Et pour cela, on va descendre d'ici de 1/20 du tour de poitrine moins 1,5 cm. Ce qui nous donne 0,85. Donc, moins de 1 cm. Je suis là. Donc, on est à ces niveaux. Donc, ma ligne d'épaule va faire ça. Depuis l'encolure ici, .
Depuis l'encolure, on a notre ligne d'épaule qui fait ça. Et pour trouver la longueur de l'épaule, c'est la longueur de l'épaule plus 1 cm de pince de voûtage qui est ici à l'extérieur, dans le dos, et 0,5 cm d'aisance, ce qui me fait 13,5 cm pour mon cas. Donc 13,5 ici. Je suis là, comme ligne d'épaule. Et je vais noter ça, X2, 2. Là, ça c'est ma ligne d'épaule. Et pour trouver la longueur de ma pince, c'est la moitié de ça, qui fait 6,75. Je suis là. Ça, on est ici. Je vais appeler ça X1, 2. Depuis cette ligne-là, on va rejoindre la pince de notre emmanchure, ici au niveau du tour de poitrine. Là. Et notre pince aura 7 cm. Donc, je vais mesurer la longueur de la pince qui est de 7 cm. Je vais mesurer les 7 cm d'ici. Ça me donne ça. Et on a décidé que notre pince était de 1 cm. On avait 1 cm de pince. Donc, je vais les répartir demi de chaque côté. Donc, j'ai demi comme ça, à gauche, demi à droite et demi à gauche. Et je vais mesurer 7 mm au-dessus de cette ligne d'épaule, qui sera la fin de notre pince. Donc là, on est quelque part ici. Je vais tracer la pince avec le rouge. Donc notre pince sera là. Elle va remonter de 7 mm par rapport à la longueur de l'épaule. Pareillement sur la droite, de 7 mm au-dessus. Comme ça. Notre nouvelle ligne d'épaule, ça sera partie du début de l'encolure ici, que j'ai appelé X11. Ça va venir là. Et ensuite, depuis ici, ça va redescendre là, sur la fin de la longueur de notre épaule. C'est ça. Là, on a fini avec notre encolure, notre ligne d'épaule et notre pince de voûtage qui est dans le dos. Maintenant, ce qu'il nous faut faire pour terminer notre corsage dos, le patron, c'est de faire la manchure et de positionner la latérale. Donc, pour faire la manchure, on va partir déjà de ce point. On va relier déjà notre ligne d'épaule ici à cette ligne droite là. Et pour cela, je mesure depuis la ligne d'épaule jusqu'à Y2, la longueur que j'ai. Et je prends la moitié. Et dans mon cas, c'est 9,75. Et depuis cette moitié, je redescends vers Y de 3 et je me retrouve à 12,75. Ce qui est ici. Là. Ah, je prends ça. Donc, je suis là. Et depuis ici, je vais appeler ça X24. Hein, ou 20, oui, 24. Là, c'est X22, la moitié. Là, je descends de 3. Depuis ici, je relie à ma ligne d'épaule qui est X22. Ça. Maintenant, ici, je dois définir la profondeur de mon emmanchure. Et pour cela, je dois mesurer la distance entre ici et la fin de la manchure. Pour cela, je prends 1/8 de tour de poitrine plus 0,5. Ce qui me fait 12. Je vais prendre plutôt cette règle-là. Depuis ici, je dois mesurer 12,25. Donc, c'est 1/8 de tour de poitrine plus 0,5. 12 depuis Y2, 12,25, ça me donne ça. Et la moitié de 12,25, c'est 625. Donc, 625, je suis là.
là. Donc je prolonge cette ligne depuis le milieu dos. Je prolonge. Donc ça, j'ai la moitié. J'ai ici Y4 et ici j'ai Y3 qui est la moitié de 12,25. Et depuis le Y2 au Z2, j'ai ma latérale. Ça me donne ça. Et ici, je dois faire mon emmanchure. Et pour faire l'emmanchure, je vais faire le même procédé qu'ici. Je dois tracer une ligne à 45 degrés. À 45 degrés comme ça. Et sur cette ligne-là, c'est un standard, hein, c'est 2,8 cm que je dois mesurer. 2,8. Je suis là, quasi là. Pour passer ça ici, qui va passer mon emmanchure pour venir là. Pour tracer notre emmanchure, on a déjà le point Y2 qui est là. On a celui-là qui a 2,8 cm de l'angle. On a ce point. Et l'autre courbure, on doit trouver ici. L'autre point, c'est entre ces deux lignes, ces deux points-ci. Entre X2,4 et X2,2. Donc pour cela, je vais trouver la moitié de cette ligne droite-ci. La moitié de X2,2 à X2,4. Ici, lorsque je mets ma règle, j'ai 12 cm. Donc la moitié, chez moi, c'est 6. Et je dois donc rentrer de 3 mm à l'intérieur du corsage. Quelque chose comme ça. Et donc, si je dis ici que c'est X2,5, ça veut dire que ma ligne d'emmanchure va passer de X2,2, X2,5, X2,4, le 2,8 et le Y2. Donc, je vais déjà prendre ça. Donc, c'est là. Non, c'est pas bien fait. C'est là. Comme ça. Et moi, je vais faire à la main parce que j'ai toujours envie d'être dessus. J'allonge d'abord un tout petit peu. Je passe là. Voilà. Donc, j'allonge un tout petit peu depuis le Y2. Je vais un peu à plat. Je passe sur ce point. Et voilà. Voilà ma ligne d'emmanchure pour le dos. Voilà pour aujourd'hui et on a fini avec le tracé du corsage dos de base. On a notre pince de dos qui est là, la pince de voûtage pour donner beaucoup plus d'aisance. On a notre ligne d'épaule, notre emmanchure et notre latérale. Ce que nous on a fait et même déjà préparé pour la semaine prochaine, c'est le début de l'emmanchure avant qui va aller comme ça. C'est de la section Y3 à Y4. Donc, il faut bien laisser ton patron tel qu'il est pour qu'on puisse continuer avec la partie avant du corsage de base. Voilà, nous avons terminé avec le tracé du corsage dos. La semaine prochaine, nous allons passer au tracé du corsage avant. Si tu as des questions, n'oublie pas de me les laisser dans l'espace commentaire et je prendrai le temps d'y répondre dans les vidéos futures. Si tu aimes ce que nous faisons, pense à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour continuer à nous suivre. D'ici là, porte-toi bien et à rendez-vous la semaine prochaine. Bye!